Eh bien, salut tout le monde, c'est MiRB et on se retrouve pour la review de la série live action Spider-Man Noir. Oui, voilà, je fais la review de toute la saison. Moi, j'aurais bien aimé faire un épisode, une review, mais ils ont tout sorti d'un coup, c'est relou, voilà. Et puis, de toute façon, je me dis, même si j'aurais fait ça, j'avais pas grand-chose à dire sur chaque épisode. Il y a des épisodes où j'avais pas grand-chose à dire, donc en vrai, ça arrange un peu. Bon, review que je vais devoir refaire, hein, parce que j'avais fait tout à l'heure, mais j'ai eu un problème de micro. Pas de son, voilà, le son s'est coupé en plein dans la vidéo. Donc, obligé de la refaire. Voilà, bref. Donc, Spider-Man Noir, déjà, qu'est-ce que j'en pense? J'ai bien aimé, voilà, j'ai plutôt bien apprécié, c'était sympa. Voilà, maintenant quelques petits soucis, hein, quelques petits défauts. Perso, j'ai regardé en noir et blanc. Voilà, un moment j'ai essayé en couleur, j'ai trouvé ça affreux. J'ai trouvé ça affreux, mais voilà, j'ai regardé en noir et blanc toute la saison, quoi. Euh, c'est sympa. Maintenant, moi, mon gros problème avec cette saison, c'est Ben Reilly. Mais je vais y revenir déjà. On va faire un petit synopsis ensemble, hein. Je vais essayer de le faire le plus concis possible. On suit Ben Reilly qui a arrêté son activité de Spider-Man depuis 5 ans après qu'il n'ait pas réussi à sauver sa fiancée, voilà. Du coup, il se concentre sur son activité de détective qui apparemment ne fonctionne pas très bien. Et alors qu'il était en pleine activité, il devait suivre un gars pour lui poser des questions ou autre, je sais pas. Et il s'avère que ce gars est capable de s'enflammer, de maîtriser son feu, quoi. Voilà, donc il va avancer et il va faire la rencontre d'un gangster, hein, Silver, qui contrôle la ville, qui s'est mis à contrôler la ville en son absence en tant que Spider-Man, quoi, et qui va chercher à trouver d'autres personnes avec des capacités de super pour pouvoir régner encore plus facilement et plus largement. Voilà. Donc, voilà, j'ai essayé de faire un petit synopsis. J'espère qu'il est bien, j'espère qu'il est... Voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Enfin bref. Euh, du coup, t'as Ben qui, comme je l'ai dit, n'est plus Spider-Man depuis 5 ans. Et il veut pas se mêler à tout ça au début, quoi. Il veut vraiment pas, quoi. Il évite dès que ça implique des trucs trop hauts, même avec le maire ou autre, quoi. Il veut pas s'en mêler, quoi. Il rend l'argent aux clients et il abandonne la mission, quoi. Et donc, problème. Euh, mais moi, j'ai un autre problème avec ça, c'est surtout que Ben Reilly a l'air super faible. En fait, et ça, c'est un problème parce qu'à un moment, il a l'air super faible, à un moment, il est super fort. Tu vois, à un moment, tu te dis, mais ça peut pas être Spider-Man, ça, et d'autres moments, tu te dis, bah si, c'est lui. Par exemple, au début, quand il poursuit le gars qui peut s'enflammer, eh ben, il finit par se prendre une portière de voiture. Ce qui le met KO. Ce qui n'est pas logique, hein, parce que la voiture n'allait pas vite, c'est juste lui qui courait, et il s'est pris la portière. Normalement, une portière, ça met pas Spider-Man KO, quoi. Je veux dire, Spider-Man, il se mange des murs, il traverse des murs, même d'ailleurs, à la fin de la saison, là, il se prend des trucs de fou où il est pas KO. Là, il se prend une portière KO. Au début, je vois ça, je me dis, bon, il fait semblant, ça fait 5 ans, donc il veut garder son identité secrète et tout, donc il fait semblant d'être un gars normal. Sauf qu'à un moment arrivé, il doit se battre contre Flint Marco. Ouais, je vais commencer à spoil, hein, moi je vous le dis direct, hein. Donc il doit se battre contre Flint Marco. Au début, c'est un combat de gars normaux, quoi. Du coup, je me dis, il fait encore semblant de pas être super fort. Donc, il utilise des objets et tout, histoire de pouvoir le mettre KO. Il finit par y arriver, sauf que Flint, il finit par péter un câble. Et t'as ses pouvoirs qui apparaissent, quoi. Ses pouvoirs d'homme sable, hein. Et donc là, tu te dis, bon, il se bat contre un gars qui a des pouvoirs, donc là, il va se battre comme Spider-Man, sauf que bah non, il va continuer à essayer d'utiliser des objets et tout, sans être super fort, quoi, et bon, il va réussir à l'arrêter, même si bah il l'a fait, on va dire, on dirait il a battu par chance, quoi. Il a pas battu grâce à ses capacités, quoi. Donc petit problème, parce que surtout qu'à un moment il arrive dans un bar, il est bourré, il se bat contre des lambda.
tu le vois qu'il est super fort parce que les lambda, il les éclate à un moment même, il arrive à dévier des voitures en pleine course, à prendre des voitures et les balancer sur quelqu'un, tu vois, il arrive à faire des trucs, tu te dis oui, c'est Spider-Man, quoi. Mais de l'autre côté, il se prend des trucs tout bêtes, quoi, et tu te dis, mais bah, c'est pas Spider-Man, ça. Tu vois, donc il y a un petit problème avec sa, sa force, en gros. Soit il est très fort, soit il est très faible à un moment. Ça dépend du besoin du scénario, on va dire, quoi. Donc ensuite, on a les personnages, hein, les personnages qui l'accompagnent, hein, donc sa secrétaire, son meilleur ami qui veut travailler, qui veut reprendre son boulot au Bugle, et les autres plutôt sympas. Les personnages, hein, le grand méchant de la série, comme j'ai dit, c'est le chef des gangsters, là, Silver, là, plutôt sympa, plutôt convaincant. Ils jouent tous bien en même temps. Bon, c'est un truc, c'est un gros truc. Sony, comme quoi vous êtes capable de faire des bons trucs sur Spider-Man. Quand il y a Spider-Man, c'est pas le Spider-Man principal, mais ça reste Spider-Man. Et quand c'est Spider-Man, vous y arrivez, arrêtez avec vos trucs à côté. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas sur Disney+, mais sur Prime, parce que c'est Sony et non Disney. Donc arrêtez avec vos trucs. Craven, Madame Web et tout le tintouin, c'est à chier. Ok, c'est à chier. Arrêtez. Concentrez-vous sur ce que vous savez faire. Voilà. Donc, où je voulais en venir avec tout ça, ouais, on a plusieurs méchants du coup avec des super pouvoirs qui arrivent. L'homme sable, du coup, on a une sorte d'électro et t'as le grand le grand noir là, je sais pas, c'est une sorte de lézard. Il a la peau dure et une super force, quoi. Donc, je sais pas, c'est quoi. On a eu aussi un flashback sur comment il a eu ses pouvoirs, parce que ses pouvoirs, l'obtention de ses pouvoirs, c'est différent de l'obtention du Peter, quoi. Lui, il s'est pas fait mordre par une araignée, il s'est fait mordre par un homme araignée. Donc, en gros, ça se passe juste après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50 à peu près. Donc, pendant qu'ils étaient en guerre, il a libéré un camp dans lequel il faisait subir des expériences à des hommes, dont l'un qui devait fusionner entre guillemets avec une araignée, et il s'est fait mordre par cette personne, et c'est comme ça qu'il a eu ses pouvoirs en tant que Spider-Man. Donc ouais, voilà, origine différente, sympa, voilà, bon. J'ai un problème aussi avec cette série. Je sais pas, en fait, la série, elle est bien, mais il y a plusieurs petits problèmes qui fait que c'est pas fou. Des fois, tu t'ennuies quand même un peu, hein, sur la série, quoi. Maintenant, bon, tu t'ennuies un peu, mais en même temps, ça va, le rythme est pas mauvais non plus. On se concentre plus. Il n'y a pas beaucoup de Spider-Man d'ailleurs. On se concentre plus sur, on va dire, la mentalité de Ben Reilly, tu vois, que sur Spider-Man là. On a d'ailleurs les trucs d'enquête, c'est plutôt sympa, hein, c'est pas genre Daredevil où ouais, y avait Daredevil sur le bateau, on est d'accord, oui, donc si Daredevil vient, ça fera une preuve, oui, je suis Daredevil, vas-y prouve-le, voilà c'est moi. Là, il y a des vraies enquêtes, là, il va vraiment chercher des preuves et tout, il prend des photos et tout. Là, il se passe pareil avec son pote le journaliste, hein, il prend des photos de ce qui se passe et tout. Là, on a un vrai truc d'enquête, un vrai travail d'enquête. Bon, les combats avec Spider-Man, quand il y en a, parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup, ils sont plutôt sympas, même si, comme je t'ai dit, déséquilibré, le Spider-Man sur sa puissance, au moment tu te dis, mais attends, comment est-ce qu'il fait ça? Comment il le bat pas sur ça? Tu te dis, ouais, ok, ça fait 5 ans qu'il n'est plus Spider-Man, mec, quand même, il y a des trucs où c'est abusé, surtout que des fois, tu le vois faire des trucs, tu te dis, ouais, c'est Spider-Man, quoi, mais déséquilibré un peu, quoi. Et l'intrigue là avec la meuf là, la chanteuse là qui est avec Silver, sympa, même si c'est assez, on voit le truc venir, quoi. Voilà, on voit le truc venir, même tous les trucs on les voit venir, quoi. Et il y a des raccourcis assez faciles, quoi. Il y a des raccourcis assez faciles. Enfin bref, dans l'ensemble, la série, perso, moi j'ai bien aimé, c'était sympa. Une saison 2 peut-être, en tout cas je la regarderai s'il y a, ça me ferait plaisir, parce que
ça fait du Spider-Man sans Tom Holland, et on va pas se mentir, le Spider-Man de Tom Holland, il est pas fou, hein. J'attends le Brave New Day pour voir si ça va changer un peu, j'espère. Mais voilà, là, ça fait un autre Spider-Man plutôt sympathique. Enfin bref, voilà. Ça va être un peu tout pour la review de cette saison, hein, de Spider-Man Noir. Parce qu'en vrai, il n'y a pas tant de choses à dire, hein. À mon avis, c'est soit t'aimes bien, soit t'aimes pas. Voilà, tout, hein. Donc, sur ce, moi, je vous dis, likez, abonnez-vous, partagez, commentez, oui, parce que j'ai très peu d'abonnés et j'aimerais en avoir plus, hein, bien plus, s'il vous plaît. Donc, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.